te disais que ce billet valait même pas 10 centimes. Oui, 10 centimes, c'est tout. Et pourtant, on te dit qu'il vaut 20 euros. Alors, on nous arnaque ou il y a autre chose? Laisse-moi t'expliquer. D'ailleurs, avant de continuer, n'hésite pas à liker et à t'abonner pour tout comprendre en SES. Donc reprenons notre billet de 20 euros. Ce petit chef-d'œuvre de design bourré de technologie coûte environ 7 centimes à produire. Et ça, c'est pareil pour tous les autres billets, entre 5 et 10 centimes. Et ça, justement, c'est ce qu'on appelle la valeur intrinsèque d'un billet, ce qu'il vaut vraiment lorsqu'on le fabrique. Mais alors, pourquoi la valeur affichée est-elle différente de leur coût de production? Pour comprendre, il faut remonter le temps. À l'époque, la monnaie avait une réelle valeur intrinsèque. Les pièces étaient faites d'or, d'argent ou d'autres métaux précieux. En gros, ce que tu avais dans les mains, ça valait vraiment quelque chose. Un louis d'or, c'était de l'or, il n'y avait pas de débat. Mais cette logique a disparu avec l'arrivée de nos fameux billets. Contrairement aux pièces en or ou en argent, un billet n'a aucune valeur intrinsèque. Ce n'est qu'un morceau de papier renforcé avec un peu de coton. Et sa valeur faciale, celle qui a exprimé dessus, donc ici 20 euros, elle est donc purement symbolique. Et du coup, tu te demandes peut-être qu'est-ce qui fait qu'un billet de 20 euros vaut en fait 20 euros. La réponse, elle réside dans la confiance. Ce billet vaut 20 euros non pas à cause de son coût ou de ce qui a marqué dessus, mais parce que tout le monde, toi, moi, le petit commerçant du coin, avons décidé qu'il valait 20 euros. Sans cette confiance collective, ce billet, ce serait juste un morceau de papier inutile. Et ça, ça peut poser problème, car cette confiance, aussi essentielle soit-elle, elle n'est pas toujours constante. Et à ton avis, que se passerait-il si elle disparaissait? Si du jour au lendemain, on ne croit plus en la valeur du billet? Sache que c'est déjà arrivé et la conséquence a été catastrophique. C'était dans les années 1920 en Allemagne après la Première Guerre mondiale. À ce moment, l'État a imprimé des billets en masse pour financer sa dette, la dette d'après-guerre. Résultat, la quantité de monnaie en circulation a explosé et la confiance qu'avaient les gens en sa valeur s'est effondrée. En quelques mois, les billets ne valaient littéralement plus rien. Et ils étaient si inutiles qu'on s'en servait de papier peint ou pour allumer les feux. Alors tout ça pour dire que la prochaine fois que tu tiens un billet en main, sache qu'il ne vaut rien sans toi, sans moi, sans nous. Et je te laisse dire en commentaire si toi tu as confiance en nos billets, en notre monnaie.